Chers amateurs du cosmos, bienvenue sur notre chaîne où nous explorons les dernières découvertes et les phénomènes époustouflants liés au vaste domaine de l'astronomie. Notre vidéo d'aujourd'hui est consacrée à un sujet passionnant, les exoplanètes. Quelle découverte incroyable que celle d'une planète proche de la taille de la Terre, située dans la zone habitable de son étoile. Eh bien, cette découverte révolutionnaire a été réalisée par le satellite TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, de la NASA. La découverte de l'exoplanète TOI 700, sa chronologie et ses nombreux incidents sur notre compréhension du cosmos, nous verrons bien si cette planète située à des années-lumière de nous peut être la prochaine destination spatiale de l'humanité. Alors, plongeons dans l'aventure. Mais avant de nous élancer vers les confins du cosmos, nous vous demandons de soutenir notre travail avec un j'aime, un abonnement et n'oubliez pas la cloche pour être tenu informé des dernières vidéos. Dites-nous en commentaire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains sujets. C'est parti! Autrement appelées planètes extrasolaires, les exoplanètes sont des planètes existantes en dehors de notre système solaire et orbitant autour d'étoiles autres que le Soleil. La découverte des exoplanètes a révolutionné notre compréhension de l'univers et ouvert de nouvelles perspectives de recherche dans les domaines de l'astronomie et de l'astrobiologie. De nombreuses raisons expliquent l'importance de l'étude des exoplanètes. Mieux comprendre la formation des planètes. Grâce à l'étude des exoplanètes, les scientifiques acquièrent une meilleure compréhension des processus qui conduisent à la formation des planètes. Les systèmes exoplanétaires présentent un large éventail d'architecture et de caractéristiques, fournissant des données précieuses en vue d'affiner nos théories sur la formation des planètes. Évaluer la prévalence des planètes. La découverte de milliers d'exoplanètes a révélé la présence courante de planètes dans notre galaxie. Cette connaissance contribue à la compréhension de la fréquence des systèmes planétaires et de la probabilité de trouver des environnements habitables, et même éventuellement susceptibles d'abriter de la vie ailleurs dans l'univers. La diversité des planètes. Les exoplanètes sont de taille, de composition et d'orbite très variées. En étudiant les différents types d'exoplanètes, les scientifiques peuvent mieux comprendre la diversité des systèmes planétaires, ce qui nous permet de mieux connaître le caractère unique ou commun de notre propre système solaire. Exploration de l'atmosphère des planètes. Des techniques avancées permettent aux scientifiques d'analyser l'atmosphère de certaines exoplanètes. Ces informations donnent des indications sur la composition de la planète, la présence de molécules telles que la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et l'oxygène, et le potentiel d'habitabilité. Des progrès remarquables ont été réalisés récemment dans le domaine de la recherche sur les exoplanètes. Parmi les exemples notables, on peut citer Kepler 22b. Découverte par la mission Kepler de la NASA, cette planète est l'une des premières exoplanètes trouvées dans la zone habitable de son étoile. Elle fait environ 2,4 fois la taille de la Terre et orbite autour d'une étoile semblable au Soleil. Le système TRAPPIST-1. Ce système, découvert par le TRAPPIST, Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope, en 2016, se compose de 7 planètes ayant la taille de la Terre et orbitant autour d'une petite étoile remarquable. 3 des planètes sont situées dans la zone habitable, ce qui fait de TRAPPIST-1 une cible intrigante pour l'étude des mondes potentiellement habitables. Proxima Centauri b. En orbite autour de l'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima Centauri b a été découverte en 2016. Sa taille est proche de celle de la Terre et elle se trouve dans la zone habitable de son étoile. Sa proximité avec la Terre en fait une cible intéressante pour de futures observations, voire une exploration robotique. La proximité de leur orbite autour de leur étoile respective est un facteur supplémentaire qui aide les astronomes à identifier la viabilité de ces planètes comme étant similaires à la Terre. Les astronomes se concentrent sur la zone habitable, également connue sous le nom de zone boucle d'or, qui désigne la région autour d'une étoile où les conditions sont propices à l'existence d'eau liquide à la surface d'une planète en orbite. Il s'agit d'un concept crucial dans la recherche d'exoplanètes potentiellement habitables. Une planète trop proche de son étoile verra l'eau s'évaporer, ce qui entraînera un effet de serre incontrôlable. A l'inverse, si une planète est trop éloignée, l'eau gèle, ce qui rend l'environnement inhospitalier. Les exoplanètes situées dans la zone boucle d'or sont susceptibles d'abriter de l'eau liquide, un ingrédient fondamental pour la vie telle que nous la connaissons. La présence d'eau liquide augmente la possibilité qu'une planète abrite de la vie, mais ne la garantit pas.
Les scientifiques se concentrent sur l'étude des exoplanètes situées dans la zone habitable afin d'évaluer leur potentiel d'habitabilité, de rechercher des biosignatures ou des indices de vie et de comprendre les conditions nécessaires au développement de la vie au-delà de la Terre. Les astronomes, conscients de l'existence d'exoplanètes, ont consacré beaucoup de temps et d'efforts à la construction d'outils et d'équipements qui les aideraient à trouver, observer et comprendre les exoplanètes. C'est dans cette optique que la NASA a conçu le satellite de recensement des exoplanètes en transit, TESS, un observatoire spatial destiné à découvrir et à caractériser les exoplanètes, c'est-à-dire les planètes orbitant autour d'étoiles situées en dehors de notre système solaire. TESS a été spécialement conçu en vue de recensement de planètes de la taille de la Terre dans les zones habitables d'étoiles proches, où les conditions pourraient être propices à l'existence d'eau liquide et éventuellement à la vie. TESS a été mis au point et lancé par la NASA en avril 2018. Il est considéré comme le successeur du télescope spatial Kepler, qui a révolutionné le domaine de la recherche d'exoplanètes en découvrant des milliers d'exoplanètes au cours de sa mission de 2009 à 2018. Pour détecter les exoplanètes, TESS utilise principalement la méthode des transits. Le satellite surveille de larges bandes de ciel, appelées secteurs, pendant environ 27 jours chacune. Il observe la luminosité de milliers d'étoiles simultanément, à la recherche de baisses temporaires de luminosité causées par le passage d'exoplanètes devant leur étoile hôte, de notre point de vue. Ces baisses de luminosité, appelées transits, fournissent des informations précieuses sur la taille, l'orbite et les caractéristiques des exoplanètes. Grâce à son ensemble de 4 caméras à grand angle, TESS capture des images haute résolution des étoiles situées dans son champ de vision. Les caméras ont un champ de vision combiné couvrant environ 24 degrés du ciel, ce qui permet à TESS de couvrir de vastes zones et d'observer de nombreuses étoiles simultanément. L'une des caractéristiques uniques de TESS est sa stratégie d'observation. Contrairement à Kepler, qui s'est concentré plus particulièrement sur une petite partie du ciel, TESS étudie la quasi-totalité du ciel en le divisant en 26 secteurs, couvrant à la fois l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Cette large couverture permet à TESS d'observer un grand nombre d'étoiles et de découvrir une grande variété d'exoplanètes, notamment celles qui se trouvent autour d'étoiles proches et qu'il est plus facile d'étudier par des observations de suivi. Les données recueillies par le satellite TESS sont transmises à la Terre, où les scientifiques les analysent afin d'étudier les exoplanètes potentielles. Celles-ci font l'objet d'un suivi rigoureux par des télescopes terrestres et d'autres observatoires spatiaux afin de confirmer leur existence et de caractériser leurs propriétés. TESS a déjà franchi des étapes remarquables dans sa mission. Au cours de sa première année d'activité, il a découvert de nombreuses exoplanètes potentielles, dont quelques planètes de la taille de la Terre situées dans la zone habitable de leur étoile hôte. Les découvertes faites par TESS ont contribué à notre compréhension de la prévalence et de la diversité des exoplanètes dans notre galaxie. La mission TESS est une mission d'exploration astrophysique de la NASA dirigée par le Massachusetts Institute of Technology, MIT, en collaboration avec plusieurs instituts partenaires. Elle est gérée par le centre de vols spatiaux Goddard de la NASA, situé à Greenbelt, dans le Maryland. Le vaisseau spatial a été construit par Orbital ATK, aujourd'hui Northrop Grumman Innovation Systems, et reprend les caractéristiques de la mission Kepler tout en utilisant une stratégie d'étude actualisée. Pour le thème de cette vidéo sur le système TOI 700, il convient de remonter jusqu'en 2018. Comme nous l'avons vu, TESS observe de vastes portions du ciel en suivant les changements de luminosité des étoiles. Ces changements indiquent la présence d'exoplanètes qui transitent devant leur étoile. En 2018, TESS a entrepris l'observation du ciel méridional avant de se concentrer sur le ciel septentrional. 2 ans plus tard, la mission s'est recentrée sur le ciel austral et a découvert 3 planètes en orbite autour d'une étoile appelée TOI 700 B, C et D. Incertain de savoir s'il s'agissait d'une erreur de calcul et s'il n'y avait que 2 planètes, le télescope spatial Spitzer a joué un rôle clé en confirmant que TOI 700D était bien une vraie planète. La collaboration entre les télescopes spatials Spitzer et TESS a permis d'identifier la taille et la période orbitale de ces planètes, ce qui a renforcé la fiabilité des données collectées au fil du temps. Compte tenu des résultats obtenus, les scientifiques ont été séduits par le système TOI 700, car sa luminosité, sa proximité et sa stabilité en font un bon sujet pour de futures mesures précises de la masse et pour des études sur l'atmosphère. Ils ont donc demandé au centre de vols spatiaux Goddard de la NASA de générer des modèles informatiques pour anticiper les environnements potentiels de TOI 700D.
Grâce à une observation continue, l'équipe a découvert la présence d'une planète supplémentaire dans le système. Ce faible signal, qu'ils considéraient à l'origine comme une erreur, était TOI 700e, orbitant secrètement entre les planètes C et D. Un an après l'étude complémentaire, l'équipe TESS a pu collecter suffisamment de données sur TOI 700e pour la comparer aux autres planètes de son système. Et en comparant chaque planète, leurs caractéristiques individuelles se révèlent plus clairement. La planète 700e est une planète rocheuse, semblable à la Terre. C'est l'une des 4 planètes détectées dans son système, en orbite autour d'une petite étoile naine froide, TOI 700. Il s'est également révélé que TOI 700b, dont la taille équivaut à 90% de celle de la Terre, effectue une orbite autour de l'étoile tous les 10 jours terrestres. Quant à TOI 700c, elle est 2,5 fois plus grande que la Terre et effectue une orbite autour de l'étoile tous les 16 jours. Il est intéressant de noter que les planètes B et C sont probablement verrouillées par la marée, c'est-à-dire qu'elles présentent toujours le même côté à l'étoile. Les planètes TOI 700d et E sont toutes deux de la taille de la Terre. Elles sont toutes deux situées dans la zone habitable où de l'eau liquide pourrait potentiellement exister. La planète D tourne autour de son étoile tous les 37 jours, tandis que la planète E le fait en 28 jours. Il s'agit d'une caractéristique unique de ce système, car il possède plusieurs planètes dans la zone habitable. La découverte de TOI 700e ouvre des perspectives passionnantes pour la suite de l'exploration et de l'étude. À elle seule, cette découverte démontre l'efficacité des observations complémentaires de TESS dans la recherche de petites exoplanètes, en particulier grâce à sa capacité à distinguer des caractéristiques telles que la taille entre TOI 700b, C, D et E. Les missions et observations futures pourraient permettre de découvrir en des détails encore plus remarquables sur TOI 700d et d'autres exoplanètes. L'utilisation d'autres observatoires spatiaux et terrestres permettra de recueillir davantage de données sur ces planètes. Par exemple, le télescope spatial Spitzer a déjà permis de confirmer l'existence de TOI 700d, en écartant d'autres causes astrophysiques pour le signal de transit. Grâce à des mesures de masse précises et à des techniques spectroscopiques avancées, nous pourrions éventuellement explorer des atmosphères et les compositions de ces planètes lointaines. Les modèles informatiques et les simulations nous donnent déjà un aperçu du climat et des conditions de surface possibles sur la planète TOI 700d. Mais les spectres réels révolutionneront notre compréhension de cette exoplanète fascinante. Inutile de souligner que les scientifiques sont enthousiastes à l'idée de découvrir d'autres choses grâce à l'énorme quantité de données collectées par le satellite TESS. Pour conclure, la découverte de l'exoplanète TOI 700d dans la zone boucle d'or est une avancée majeure. Elle représente une étape importante dans notre recherche de mondes potentiellement habitables et nous rapproche de la réponse à l'éternelle question. Sommes-nous seuls dans l'univers? Et vous, quel est votre avis sur ce sujet? Donnez-nous votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Restez à l'écoute pour découvrir d'autres mises à jour passionnantes et des découvertes époustouflantes tout au long de notre voyage dans le cosmos. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun épisode. Dans l'attente de notre prochaine rencontre céleste, restez à l'écoute, continuez à explorer, à rêver et à viser les étoiles. À bientôt sur le Space Express.